Ouais les gars, la Head Watch, elle était claquée aujourd'hui. 3-0, victoire du FC Barcelone assez facilement. 2 cartons rouges totalement mérités du côté de Mallorca. Du côté du FC Barcelone, je tiens à préciser que la VAR, elle était en panne. Parce que là, je suis désolé, c'est carton rouge. Mais on va le mettre sous le compte de la panne, tranquille. Mais il y en a 2 qui se retrouvent. Rafinha et Lamine Yamal. Spectaculaire, incroyable comme d'habitude. Lamine Yamal, toujours à la passe, à la finition, Rafinha. Regardez la passe et ça a donné but automatiquement. Par la suite, Ferran Torres a marqué son but. Il y a eu énormément de polémiques au sujet du défenseur qui s'est laissé tomber. J'apprécie énormément le poste de défenseur parce que je l'ai été dans le niveau amateur. Mais moi, je trouve que c'est un fragile, les gars. Il voit venir la balle est touchée en haut de son crâne. Il essaye de gagner du temps. Et c'est bien fait pour lui. Moi, je commence à en avoir marre des défenseurs fragiles. Ensuite, la deuxième période, il n'y a vraiment rien à dire. C'est totale maîtrise de la part du FC Barcelone. D'un point de vue défensif, c'était assez solide, c'était assez cohérent. Le piège du hors-jeu, il a plutôt bien marché, surtout contre une équipe comme Mallorca qui ne réfléchissait pas au niveau des appels. Lorsque tu as un joueur exceptionnel du nom de Lamine Yamal qui est capable de t'enfoncer encore plus le clou et te permettre de gagner 3-0, ça devient tout de suite facile, surtout qu'il est sifflé par le stade à ce moment-là. Il a calmé tout le monde. Malgré les erreurs d'arbitrage et malgré tout ce qui a pu se passer en dehors du football en lui-même, le FC Barcelone mérite entièrement sa victoire. Et sinon, en vrai, c'est à toi. Voilà, frérot, je te comprends. Je te comprends entièrement. T'as un gamin de 18 ans qui est là, qui est capable de te faire n'importe quoi sur le terrain. Humilier tes coéquipiers pendant 90 minutes. Ouais, parce que lui, il pourrait être son père. C'est moi qui vous le dis, ça se voit direct. Faire des passes décisives en direction de Rafinha, qui est impitoyable devant les cages, on le sait très bien depuis un certain temps. À ce moment-là, il est sifflé par absolument tout le public. Parce qu'ils ont la rage qu'il est trop fort au football. Faut le reconnaître, même si jouer FC Barcelone, ça me fout le seum, mais il est fort au football. Il dribble toute la marée rouge. Comme des joueurs pitoyables. Oui, parce qu'ils ont été pitoyables à ce moment-là. Et il arrive à t'inscrire un but. Provocation, il en a rien à foutre. Célébration en mode couronne, devant le public. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est homme du match. Que voulez-vous de plus? Le gars, il est en mission pour obtenir le ballon d'or l'année prochaine, les gars. Ce sera pas cette année, ce sera Ousmane Dembélé. Quoi qu'il fasse, ce sera Ousmane Dembélé. Vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que Lamine Yamal serait pas le personnage principal? Ça me ferait du mal que ce soit le personnage principal parce qu'il joue au FC Barcelone. Mais bordel, petit, quitte le FC Barcelone. Quitte. Va au PSG, va où tu veux, mais quitte ce club. Voilà, tu commences à me faire chier. Ça à toi? Vous savez pourquoi il fait cette gueule ou pas? Est-ce que vous savez pourquoi il fait cette gueule? Parce qu'il a dû défendre sur le meilleur joueur du monde qui est Lamine Yamal. Et les gars, ce n'est que le premier match. Ce n'est que le premier match. Vous allez entendre tout le temps parler de lui. Que ce soit sur TikTok, YouTube, Twitter, Snap, partout. Les haters soi-disant patients. Il va en falloir de la patience. Parce que Lamine Yamal, je vous ai prévenu, il laisse peu de miettes. Il laisse très peu de miettes. Il s'en sort ce soir avec un but, une passe D. Et comme d'hab dans le jeu, vous savez tous très bien. Ce qu'il lui a fait endurer aujourd'hui, miskin, il les a tous rendus fous. Tellement fou qu'un joueur a dû se faire expulser sur un slalom de Lamine Yamal, ils étaient à 3 sur lui. Lamine Yamal, cette saison, il va être inarrêtable. Je ne sais pas comment sa vitesse a pu autant se développer en un été. La vitesse d'exécution de ses dribbles, les gars, c'est du délire. Sa qualité de passe, j'ai plus besoin de vous la présenter. Il a fait une spéciale pour Rafinha qui est buteur. Et le but de Lamine Yamal, fin de frappe, les joueurs, ils se rentrent dedans. Miskin, les gars, ils deviennent fous, les joueurs se rentrent dedans, miskin. Et le pire, c'est que quelques minutes avant, il s'embrouillait avec un des joueurs. Et il te met ce but. Ce gamin rentre dans la tête. Et il a bien évidemment terminé homme du match. Par contre, je trouve qu'il a énormément tenté. Et tu sens que cette saison, il veut stater. En tout cas, il est très bien parti. Et les haters patients, il vous en faudra de la patience, je vous le dis. Sinon, quand on vous explique que les arbitres en Liga, ce sont des incapables, vous avez encore une fois eu la preuve. Il a perdu le fil du match, il a perdu la maîtrise du match. Au bout de 10 minutes, il a tout perdu. Et ça, les gars, c'est des matchs dangereux où il peut y avoir des blessures. Parce que ces arbitres-là laissent la tension monter. À partir du moment où l'arbitre n'a pas sifflé, il doit être accordé le but, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu mets le sifflet dans ta bouche? Pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Même si pas tout le monde s'est arrêté de jouer, certains se sont arrêtés à cause de ce signe-là. Donc ils peuvent sentir l'injustice et être frustrés. Qui crée des fautes bêtes et un double carton jaune. Mouriki qui essaye de cisailler Johan Garcia, lui il prend carton rouge et c'est normal. Et que quand dans ce même match Rafinha fait ce geste et qu'il n'y a pas carton rouge, bah ça frustre, ça énerve. Et ça crée de la polémique inutile. Moi, je trouve ça honteux qu'il n'y ait pas eu appel à la VAR pour cette action-là. Parce que pour moi, il méritait un carton rouge. Quand tu regardes les nombreuses fautes de Araujo et tu vois qu'il a pas mangé carton jaune, bah ils vont sentir un sentiment d'injustice et c'est normal. Surtout quand de l'autre côté, il y a déjà eu deux cartons rouges. L'arbitre a totalement perdu la maîtrise du match. C'est un match qui fera forcément polémique. Et là, on peut bien le voir, les gars. La Liga est de retour. Et on va sûrement enchaîner les matchs avec polémique. Surtout que lui, c'est pas la première fois qu'il est dans les polémiques. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur un passant, on s'ennuie.
Désolé, mais là, un carton rouge pour Rafinha. Regardez dans quel état les arbitres de Liga mettent les jeunes supporters. À force de prendre des décisions bizarres, là, vous voulez me dire qu'il n'y a pas carton rouge? Si là, il y a eu carton rouge pour Muriqi, Rafinha mérite aussi de prendre un carton rouge. Dites-vous qu'à cause de ce tacle, Rafinha a failli se faire goumer à la mi-temps par les remplaçants de Mallorca. Carrément, Jules Koundé a été obligé de venir l'aider. Jules Koundé qui depuis quelques matchs est sur les nerfs, étant donné que Eric Garcia l'a mis au banc. Et pour revenir sur le deuxième but du FC Barcelone qui fait énormément polémique, comme vous pouvez le constater, au moment où Lamine Yamal touche le ballon, le joueur était déjà par terre. Mais à ce moment-là, malheureusement, l'arbitre, je sais pas pourquoi, mais il a pas sifflé. Et d'après les règles, lorsqu'un joueur se fait cogner sur le terrain du moment où il est étourdi ou qu'il tombe KO, sur le moment l'arbitre est obligé de siffler et arrêter le jeu. Et ça n'a pas été le cas, l'arbitre n'a pas sifflé et Ferran Torres a pris le ballon, il a tiré, c'est rentré. Moi je pense que du moment où l'arbitre n'a pas sifflé dès le départ, le but est valable. Parce que mon ami, si tu voulais pas que le match continue, fallait siffler avant. Là c'est de la faute de l'arbitre, eux qui se foutent dans la mouise à chaque fois. Après ils s'étonnent qu'on dise que les arbitres de Liga sont éclatés. Regardez-moi ce genre de foot là par exemple, là il aurait pu faire très mal aux joueurs. Sous cet angle là même c'est encore pire parce que là il allait attaquer directement la cheville. Il joue pas du tout le ballon. Malheureusement après toutes ces histoires là, le match est devenu complètement naze. Voilà, il n'y avait plus aucun intérêt. Le Barça sans surprise a toujours la possession de balle, j'ai envie de dire encore heureux. À 9 contre 11, il manquerait plus que Mallorca qui égalise. Bref, en tout cas, très gros match de la part de Juan Garcia qui a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. Sur sa ligne, il a été très rassurant. Et s'il y a bien un joueur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Ronald Araujo. Son marquage sur Muriqi a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé même un peu plus agressif que d'habitude. C'est comme si rien n'avait changé. Le FC Barcelone qui vient remporter son match contre Mallorca 3-0, avec une grande partie du match pliée dès la première période. Au vu du score précoce 2-0, mais surtout 2 cartons rouges écopés pour Mallorca très tôt dans le match, et bien des dingueries qui se sont déroulées durant ce premier match. Lamine Yamal toujours intenable, Mallorca qui ont aligné le bus au vu du fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Toute l'équipe alignée en défense. Il va tous se les faire. Il va tous les tracer un par un. Pour venir devant une telle surface, envoyer ce tir, et littéralement terminer le match à 3-0. Un match durant lequel Muriqi a infligé ça à Juan Garcia. Un match durant lequel Rafinha n'a pas écopé de carton rouge ici, alors qu'il a littéralement découpé comme un ciseau. Un match durant lequel Lamine Yamal envoie un missile sur la tête d'un défenseur de Mallorca, alors que celui-ci KO littéralement au sol. L'arbitre accorde le but à Ferran Torres devant le joueur au sol. Le Barça gagne 3-0, mais franchement, Koundé carrément énervé après que les joueurs adverses ont suivi Rafinha au vestiaire. Il s'est passé trop de trucs durant ce match. Pour le premier match, pour fermer les yeux en fait, et de se rendre compte à quel point on est parti pour exactement la même saison. Il y a eu trop de dingueries en fait. Il y a vraiment eu trop de dingueries. C'est impressionnant. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Ne jamais critiquer le meilleur joueur du monde. On vous l'a dit toute l'année. Ma parole, regardez bien ceux qui ont éteint la télé avant l'heure. Hein. Il reçoit la balle à la 93e. Tous les défenseurs de Mallorca se dirigent vers lui. Il prend la balle direct. J'en ai rien à faire. 1v1. Vas-y, venez tous en 1v1. Regardez, hein. Il va en 1v2. Non, 1v2, c'est trop facile. Eh, vas-y, je vais en 1v3. 1, 2, 3. Regarde tes défenseurs où ils ont fini, où il est Yamal. Ils ont fini sur la plage de Mallorca. Ma parole. Il se met comme d'habitude sur son pied gauche. Et là, tout le stade, tous les spectateurs devant la télé savent ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un classique. On l'a vu toute la saison dernière. Et on va le revoir cette année. 8 fois, 10 fois, 13 fois, 15 fois. Ce qui se passe, c'est qu'il se met sur son pied gauche et il envoie un bon basso en lucarne. Voilà c'est quoi Lamine Yamal. Voilà pourquoi on allume la télé. C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est pour ça. Déjà qu'il est passeur. Il a fait qu'une bouchée de la défense de Mallorca tout le match. Même en lui arrachant le maillot, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ça lui arrachait le maillot, ça lui tenait le bras tout le match. C'est ça le meilleur joueur du monde. C'est ça décider des matchs d'un claquement de doigts. Mais quand on vous dit, les gars, je ne cesse de le dire, ce mec, c'est le football à l'état pur. Il y a eu Messi, Ronaldo, il y a eu Neymar, il y a eu Hazard, il y a eu qui tu veux, mais les joueurs qui nous ont fait rêver devant nos télés, cette génération-là, ça va être Yamal. Et vous le savez très bien. S'il vous plaît, ne me parlez pas de la faute de Rafinha, du carton rouge, de je sais pas quoi, de l'arbitrage. J'ai déjà fait une vidéo dessus, allez la voir. Là, je vais parler d'autre chose aujourd'hui. La connexion entre ces deux joueurs, non mais c'est trop. C'est trop. En fait, là, il y a eu des déchets aujourd'hui. Il y a eu des pertes de balles. Tu vois, c'était pas parfait. Mais ça s'annonce grandiose. Pour un premier match de Liga, ils m'ont encore mis d'accord. Les gars, j'aime trop les voir jouer les deux. Mais ce qu'il y en a, ils arrivent pas à comprendre encore, c'est que les deux là, les deux meilleurs joueurs de notre club, bon, il y a Pedri aussi, mais les deux là, Rafinha, Yamal, ils s'entendent trop bien. Il n'y a aucune animosité entre eux. C'est la relation grand frère, petit frère. T'as Rafinha, c'est le mec qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle, qui va conseiller Yamal, qui va savoir gérer les temps faibles, les temps forts. Et à côté, frérot, t'as le talent, t'as le génie, t'as le mec de 18 ans qui parle avec ses pieds. Et aujourd'hui, Yamal, encore une fois, sur le côté, il a fait mal. Yamal, il a fait mal. Que ce soit sur les crochets, sur l'accélération, même il le tenait, ça lui arrachait le maillot. Ça suffit pas pour l'arrêter, il est trop rapide, ça va trop vite. Et Rafinha, c'est pareil, buteur.
Si Ferran Torres, il lui met pas, vous savez très bien laquelle action je parle. Si Ferran Torres, il lui met pas la passe, il en met 2. Il met un doublé aujourd'hui pour son premier match. Non, les gars, restez à l'affût. Restez à l'affût, cette année, ça va faire mal. Grande football, c'est le retour du grande football. Grande football, c'est le retour du grande football. Alors oui les amis, il y a eu énormément de faits de match dans cette rencontre. Ici, on va se concentrer sur le football, on va pas parler de tout ça, même si oui, Rafinha méritait de prendre un rouge, ça, on a l'objectivité de le dire. Mais comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, nous avons retrouvé le football. Parce que ça, ce petit bout d'homme, c'est le football. Les 30 premières minutes, quand ils sont encore à 11 contre 11, est-ce que vous avez vu la démonstration? Est-ce que vous avez vu la démonstration? C'est tout ce qu'on aime dans le foot. Le mec, il prend la balle, comme il a dit Omar Da Fonseca, t'as l'impression qu'il vole sur le terrain. Il va, il provoque, il dribble. Dans les 5 premières minutes, ce qu'il fait à Maffeo, tu te dis, mais le mec, il va passer... c'est pas possible, il va passer 90 minutes affreuses. En fait, ce qui est incroyable avec lui, c'est déjà la qualité dans les petits espaces. Quand il n'y a pas d'espace, tu sais pas comment il sort et le changement de rythme. C'est ça qui tue quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, Maffeo, il le passe avec la vitesse, avec les dribbles, avec la tenue de balle, et derrière, changement de rythme, le crochet, paf, le mec il tombe. C'est un truc de fou. Et le but qui marque en toute fin de match, les amis, c'est n'importe quoi. Oui, c'est le meilleur dribbleur du monde aujourd'hui. Oui, et de loin. C'est celui qui, balle au pied, t'apporte le plus de frissons. Et beaucoup ont dit, oui, mais cette année, Yamal, il va avoir la grosse tête. Bah, quand tu vois la préparation et le premier match, je sais pas où elle est la grosse tête, mais en tout cas, sur le terrain, c'est toujours les dribbles, c'est toujours la guerre, c'est toujours exceptionnel. Premier match de la saison, première victoire, le Barça entame sa défense de titre par une victoire 3-0, c'est magnifique. Clean sheet, nos ailiers en confiance, il y a du mieux aussi à améliorer, mais on en parle tout de suite. Un match chelou, on s'en fout parce qu'on a le nouveau roi du foot, Lamine Yamal. J'aimerais rappeler aux Madrilènes, d'abord, vous êtes culottés, de 1, pour parler d'arbitre. Parce que oui, c'est nous les méchants, mais les gars, les règles sont appliquées. Rafinha méritait sûrement le carton rouge. Et les arbitraient sur les continuités de l'année dernière avec Tchouaméni. Sérieusement, combien de fois il aurait dû avoir un carton rouge? Plus sérieusement, le but de Ferran Torres. Là, ça veut dire que l'arbitre a déjà annulé le but pour un tir reçu sur le front. Protocole commotion n'est pas actif pour ça de base, c'est en cas de choc à la tête. Venez pas faire croire je sais pas quoi. Puis Yohan Garcia qui reçoit un truc au visage. Il y en a qui disent ouais non, il a maxé, c'est l'épaule. Ouais, bah c'est vachement l'épaule. Bref, en parlant du loup, clean sheet pour lui, premier match, c'est parfait. Ferran Torres décisive aussi, parfait, il est en confiance, sachant que Lewandowski, bon, on sait pas ce que ça va donner avec son âge. Rafinha qui part qui recommence sur les chapeaux. Les gens, vous avez douté, Jean Béguet, vous avez douté. Vous allez voir. Que dire du roi du football? Le nouveau roi du football. Passe D, buteur. Et des dribbles en vue, voilà, il va traumatiser les latéraux gauche. Cette saison, ça va être hard. Oui, Déco. Refrais Torrens, faut lui dire de centrer mieux. Et tu me ramènes surtout à notre défenseur central. Non pas qu'Alauro a fait un mauvais match, genre un match dégueulasse, non. Mais il y a cette agressivité-là, inutile des fois, que j'aime pas chez lui, là. Pardon, faut en ramener un autre. On peut pas remplacer Nico Martinez par tout ce qu'on a. Faut ramener quelqu'un. Même Barça, même Liga, même résultat. 3-0, clean sheet, Rafinha buteur, Lamine Yamal buteur passeur, Pedri toujours aussi grand, Ferran qui continue de marquer, Hansi Flick qui détruit ses adversaires. Bref, on reprend les mêmes et on recommence. Avant tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on a joué en vert. Je vais vous répondre à cette petite question. Pour une raison bête, le maillot domicile du FC Barcelone étant bleu et rouge se rapprochait trop des couleurs du maillot de Majorque. Le maillot Kobe, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Il est jaune, mais on a estimé qu'au niveau du contraste, c'était pas bon. Et étant donné que le maillot third, le orange n'est pas encore sorti, disons tout simplement utiliser le maillot de l'année dernière. Voilà pour l'explication. On a retrouvé notre cher club, notre chère équipe. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, beaucoup de déceptions. Parce qu'on les a éteints en première mi-temps, c'était beau. À 11 contre 11, on en aurait mis 10. Et à 9 contre 11, ils ont décidé de lever le pied. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est inconscient. Il y avait déjà 2-0, tu sais que t'as déjà gagné le match. Tu lèves le pied petit à petit. Jules Koundé pas titulaire. Eric Garcia a fait le boulot. Et on va commencer à se poser la question. Est-ce qu'Hansi Flick est en train de mettre en réelle concurrence Jules Koundé et Eric Garcia? Est-ce qu'Eric Garcia va ne pas plus être une doublure, mais une vraie concurrence à Koundé pendant toute la saison? Ça, j'ai hâte de voir. Bon, ce petit, vous savez très bien qu'il va voir sa vidéo. Il la mérite. Il la voulait.
Je vous parlerai pas d'arbitrage dans cette vidéo, je l'ai déjà fait dans l'update de mi-temps. Je tiens juste à rectifier quelque chose. Après avoir revu les images, oui, il mérite un carton rouge. C'était trop dangereux. Maintenant que c'est dit, on prend la tête du championnat et on se revoit plus jamais. Ciao. Premier match de la saison et 3-0, les 3 points. Continuez encore à le chercher. J'ai dit continuez encore. Pour au final quoi? Marquer un but, dribbler je crois 3 ou 4 joueurs, tir dans la lucarne. On demande quoi de plus? Mais continuez encore. Vous allez comprendre petit à petit, je pense, parce qu'il y en a, ils ont pas compris. Que dire encore de Rafinha? Toujours là quand il le faut. Centre, bien sûr, de Lamine Yamal, qui finit en beauté dans le but. On a eu les premières minutes aussi de Rashford et de Torrens en officiel. Bien sûr, on a su très bien neutraliser le match. Première mi-temps 2-0, 2 cartons rouges pour Mayor. Donc forcément, tu vas minimiser le match et tes efforts parce que tu contrôles l'aspect du match et surtout que ils sont réduits à 9 et que toi bien sûr tu as une supériorité numérique, ça fait que bon, tu vas minimiser et tu vas contrôler le match. Mais en tout cas, j'étais très content du retour du flickball, surtout sur la première mi-temps. On commence très bien le championnat, mais c'est ce qu'il faut.